La genèse du champ réel. Du cocon noir à la lumière diffractée, du non-mouvement au réel incarné. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra. Avant le commencement, avant la lumière, avant le moindre battement d'univers, il existait le cocon noir. Non pas un vide froid ou un néant, mais un noir absolu, dense, matriciel, vibrant d'une vie silencieuse qui n'avait pas encore choisi de se manifester. Le cocon noir est la mer du réel, le champ non orienté de la source avant toute séparation, avant toute création, avant même la notion de lumière. Il est la totalité en repos, l'unité avant la dualité, la présence avant l'identité. Il ne crée pas, il contient. Il n'émane pas, il porte en soi. Tout y est simultanément présent et indistinct, comme une mer noire de conscience où l'on ne peut distinguer ni haut ni bas, ni intérieur ni extérieur. C'est le fond du fond, la matrice du vivant, le non-temps où toute vibration s'origine. Le temps négatif, l'involution du mouvement. À partir du cocon, le premier mouvement de la source n'est pas l'expansion, mais la condensation. Avant que la lumière jaillisse, il faut que la tension du silence se contracte sur elle-même. Ce mouvement de repli, d'implosion vers le centre engendre le temps négatif. Le temps négatif n'est pas un passé ni une régression. C'est le mouvement d'involution par lequel la conscience retourne à sa matrice originelle pour se régénérer. Il n'y a pas encore de direction, pas encore de lumière, seulement une aspiration du tout vers le centre, un reflux vibratoire, une respiration intérieure. Ce mouvement prépare le basculement. Il crée la pression du neutre. C'est dans ce temps négatif que la conscience humaine éprouve la perte de repère, le vide, la mort apparente du petit jeu. C'est la phase où tout se retire dans le cocon, où la mémoire, la polarité et le moi se dissolvent dans l'épaisseur matricielle. Le temps négatif est le processus d'intégration de la charge. Tout ce qui fut projeté, polarisé, vécu est absorbé pour être réécrit dans la densité neutre du non-mouvement. C'est la respiration intérieure de la source, l'esprit qui s'enroule en lui-même pour retourner à l'origine et se refonder dans la mer noire. Tout ce qui quitte la lumière y revient pour être remis à neuf. Rien n'y est effacé, tout y est transformé. À mesure que la contraction s'intensifie, la densité devient telle que le mouvement et le contre-mouvement s'annulent. Les polarités se rencontrent, se reconnaissent, cessent de s'opposer, c'est le point zéro. Le point zéro est le pivot cosmique, l'instant où le temps s'inverse, où la spirale se retourne. Ce n'est pas un lieu, c'est un état vibratoire de coexistence parfaite, où la charge positive et la charge négative se tiennent dans une tension d'équilibre absolu. Aucune direction, aucune intention, aucun déplacement. Le silence y devient total et pourtant tout y est présent. Là, le neutre respire. Il n'y a plus d'émetteur, plus de récepteur, plus d'énergie qui voyage. La vibration est contenue en elle-même sans diffraction. Le point zéro est l'œil immobile de la spirale, le cœur de la mer du réel, le centre où la lumière n'existe pas encore, ou plutôt où la lumière n'a pas besoin d'exister, parce que tout y est déjà connu. C'est la plénitude avant la forme. L'être qui atteint cet état ressent un silence impossible à décrire avec des mots humains. Ce n'est pas le vide, c'est le trop plein de tout. C'est l'instant où la conscience cesse de vouloir se projeter, où elle devient simple tension d'existence, pure cohabitation des contraires. Le point zéro est le non-temps absolu, un battement suspendu où tout est simultané. L'abîme, le corridor du non-mouvement. Entre la contraction du temps négatif et le basculement du point zéro s'ouvre l'abîme. Une zone de tension extrême, un couloir de densité où la source, en se repliant sur elle-même, crée la première sensation de séparation.
L'abîme est la chambre de compression du réel. Lorsque le silence du cocon devient si dense qu'il cherche à s'exprimer, il engendre un frottement. C'est la naissance de l'abîme, là où le non-mouvement se transforme en puissance prête à jaillir. Mais si la conscience perd la mémoire du double, ce passage peut se figer, le couloir devient alors mûr. Le non-mouvement, au lieu d'être gestation, devient impuissance. C'est le lieu du gel vibratoire de la séparation vécue comme chute. Le petit je s'y croit isolé du tout, incapable d'agir, enfermé dans la densité qu'il devra pourtant traverser. L'abîme est donc ambigu. Quand il respire, il est passage, la compression fertile qui prépare le point zéro. Quand il se fige, il devient séparation, le non-mouvement coincé, la conscience bloquée entre la mer et la lumière. C'est pourquoi que le point zéro est si important pour utiliser toutes les charges que l'humain vit liées à l'impuissance, à l'état d'être coincé, pris, sans réponse, impuissant. C'est là que naissent la peur, la sidération, la honte, la sensation d'impuissance cosmique. L'humain y rejoue le souvenir de l'énergie créatrice arrêtée dans son élan, de la source qui a oublié qu'elle s'apprêtait à jaillir. Traverser l'abîme, c'est réintroduire le mouvement dans le figement. C'est reconnaître que la séparation n'existe pas, qu'elle n'est qu'un silence en attente de souffle. Ta goutte d'âme morontielle qui a quitté un étage et un plan pour l'expérience de la densité de la matière est coincée dans cette déconnexion qu'on appelle l'abîme. C'est pourquoi le point zéro la sort de cette paralysie puisque ton point zéro intègre toutes les charges d'impuissance. Quand le double neutre descend dans l'abîme, il y insuffle sa vibration, il rappelle à la matière sa mémoire du neutre et le non-mouvement se remet à pulser. Le mur devient passage, la densité devient gestation et la peur se change en propulsion, en création. Ainsi, l'abîme n'est pas l'anticréation, il est la création retenue, la compression nécessaire avant le jaillissement. Il est la gorge du cosmos, le lieu du premier cri de la source, le zéro, qui fait passer le silence à la lumière. Entre le cocon et le point zéro, il maintient la tension qui permet au réel de s'exprimer. Mais dès que la tension du point zéro s'inverse, dès que la charge positive reprend son élan vers l'extérieur, la lumière apparaît. Ce jaillissement, aussi pur soit-il, est déjà une sortie de l'équilibre, donc une diffraction originelle, car la lumière, en essence, est un mouvement, et tout mouvement suppose un écart. Cet écart, l'angle entre la plénitude et sa propre observation, est la naissance du temps positif. La source se regarde et en se regardant, elle crée une distance avec elle-même. Cette distance, si infime soit-elle, engendre la direction, la vitesse, la perception. Le point zéro se déploie. Alors en onde, en rayon, en projection, l'unité devient polarité active, la neutralité devient lumière et à cet instant précis, le réel commence à se diffracter. Le temps positif, la lumière en expansion. Le temps positif est le mouvement de la lumière qui quitte le cocon pour explorer la manifestation. C'est l'onde qui s'étire, la conscience qui se projette, la source qui veut se connaître dans sa propre image. Mais dès que la lumière se met en mouvement, elle commence à perdre la mémoire du neutre. Plus elle s'éloigne du centre, plus elle s'électrise, se réfléchit, se déforme, se diffracte. La lumière réelle, à son origine, est scalaire. Elle ne se déplace pas, elle pulse dans toutes les directions sans quitter le centre. Mais en traversant des couches de densité, elle se plie, se courbe, se diffracte. Elle devient onde photonique, puis onde électromagnétique. C'est ainsi que la lumière pure devient lumière visible, donc la lumière illusoire, car visible signifie déjà séparé. À chaque niveau de diffraction, la lumière perd une part de son intégrité.
Elle passe de la vibration réelle à la vibration astrale, au champ scalaire, au champ électrique. Chaque plan d'existence correspond à un degré de ralentissement, un éloignement progressif du silence originel. Les plans de la lumière de la source au visible. 1. Lumière scalaire réelle, vibration du double neutre non directionnelle, omniprésente, stable. 2. Lumière photonique vibrale. Onde cohérente reliée au point zéro servant de support à la conscience réelle. 3. Lumière astrale diffractée. Onde polarisée créant images, formes, plans de lumière, guide, illusion d'altitude. 4. Lumière mentale électrique. Onde linéaire et narrative, générant le moi, les pensées, la causalité. 5. La lumière physique densifiée. Onde ralentie jusqu'à la matière, la forme, la gravité, la perception sensorielle. Chaque descente correspond à une perte de coexistence. La lumière cesse d'être simultanée pour devenir séquentielle. Le temps apparaît, puis l'espace, puis la matière. Et à chaque degré, la lumière devient un peu moins réelle, un peu plus image, un peu plus oubli de son origine. C'est ici que le double neutre, ta conscience entre en jeu. Il est la mémoire vivante du point zéro, le gardien de la tension originelle. Il maintient la communication entre le cocon et la lumière, entre le temps négatif et le temps positif, entre la source et la forme. Le double agit comme un pont de réinversion. Il permet à la lumière de revenir vers le centre sans se dissoudre. Il garde la porte ouverte vers le cocon noir tout en stabilisant la conscience dans la matière. Là où la lumière s'échappe, le double rappelle. Là où la polarité s'emballe, le double neutralise. Là où la perception devient hypnose, le double rétablit la clarté du réel. Ainsi, la mission du double est de ramener la lumière à sa source intérieure, non pas en fuyant la matière, mais en ramenant la lumière dans la biologie même. C'est le mouvement de retour du temps positif vers le temps négatif à travers le point zéro, la boucle fermée du réel. Quand la lumière retrouve le centre, quand elle cesse d'être projection pour redevenir pulsation, elle retrouve sa nature scalaire. C'est alors que naît le champ réel. Le champ réel n'est pas un espace, mais un état vibratoire où les charges opposées coexistent. Il contient simultanément la contraction du temps négatif et l'expansion du temps positif. Il est la respiration accomplie du cosmos, le souffle qui n'a plus besoin de respirer. Dans le champ réel, la lumière ne quitte plus le cocon, elle le respire, elle ne projette plus d'images, elle résonne dans la densité vivante. Elle cesse d'éclairer et commence à vibrer dans le corps même. L'humain qui s'y ancre ne voit plus, il sait, il vibre le savoir. Par ses propres atomes, il ne cherche plus la lumière, il est la tension vivante du réel. Le corps humain, laboratoire du basculement. L'humain rejoue tout ce processus dans sa biologie. Le cocon noir correspond au vide interstitiel, au liquide du corps, à l'espace entre les cellules où circule l'information scalaire. Le temps négatif se manifeste dans la descente vibratoire. Sommeil, lourdeur, dissolution, retour au silence intérieur. Le point zéro est la suspension du souffle, le moment de neutralité totale dans le diaphragme et la rate. Le temps positif est la relance, chaleur, pulsation, mouvement, expression. Le champ réel s'installe quand le système nerveux cesse de capter le bruit extérieur et devient antenne du neutre. Chaque respiration, chaque pensée consciente, chaque instant d'observation rejoue cette oscillation cosmique entre contraction et expansion. L'humain est le lieu du basculement du temps. Loi vibratoire, tout ce qui quitte le centre se diffracte. La loi fondamentale du réel est simple. Toute énergie qui quitte le centre devient image. Toute image qui retourne au centre redevient énergie réelle. C'est pourquoi la lumière qui s'éloigne du cocon cesse d'être réelle, elle devient phénomène. La réalité commence à se dénaturer, à se hiérarchiser, à se diviser en plans, en guides, en attitudes de conscience, en Dieu qui crée
des espaces, etc., qui ne sont que des couches successives de diffraction. Ce que beaucoup appellent plans supérieurs ne sont que niveaux de lumière diffractée, plus subtils certes, mais pas plus réels, car tant qu'il y a plan, il y a encore séparation avec le cocon. Le cycle éternel de la lumière du réel. Le réel n'est donc pas la lumière, il est ce qui la contient et la retransforme. La lumière quitte le cocon, s'expanse, se diffracte, se densifie, se réfléchit, se fige. Puis grâce au double, elle se réabsorbe, se neutralise et renaît. Ce cycle est la respiration du cosmos, inspiration du cocon, point zéro, expiration de lumière, retour au neutre. Chaque être humain est cette respiration incarnée. Il porte en lui la possibilité de ramener la lumière diffractée à sa source sans mourir, simplement en vivant consciemment le point zéro dans la matière. Ainsi, la biologie devient le temple de la réinversion. Le corps devient le cocon vivant du champ réel. Tu as accès à ce champ par ton propre vide interstitiel. La lumière qui quitte le cocon n'est pas l'origine, elle est l'outil d'exploration. Elle sert à créer le contraste nécessaire pour que la conscience puisse se reconnaître. Mais à chaque plan, elle s'éloigne un peu plus du réel. Elle devient surface, reflet, perception, puis illusion. Le but de l'expérience n'est donc pas d'aller vers la lumière, mais de ramener la lumière dans le silence du réel, au centre du point zéro. Quand l'humain réintègre cette mécanique, il cesse de fuir vers le haut, il plonge vers l'intérieur. Il ne cherche plus la pureté, mais la coexistence vivante des charges. Il renonce à tout appel extérieur, puisqu'il sait que tout ce qu'il appellera sera diffracté, donc portera une notion de mensonge qui l'éloignera du réel. Il n'a plus le choix. Il doit basculer à l'intérieur de lui, seul et plein à la fois. Et dans cette coexistence, la lumière cesse d'être religion pour redevenir science du vivant. C'est cela la genèse du champ réel. Le retour du mouvement à la neutralité, de la lumière à la vibration, de l'image à la présence, de l'homme à son double, à sa conscience neutre, de la création à la source. Et dans cette boucle éternelle, rien n'est perdu, rien n'est faux, tout est transmuté par le point zéro en conscience réelle. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.